Et on est parti bien sûr. Et oui, il y en a qui sont arrivés évidemment. On va faire un petit test de personnalité. Vous le savez, c'est notre fil rouge du coup c'est le fil rouge de notre The Event de notre côté. C'est le fameux test de personnalité. L'idée, c'est comme on le rappelle, c'est de on fait un test. On a 10 questions, 10 questions qui sont générées par chat. Ah, ok, putain, la mauvaise nouvelle. Ouais, bon, ok, bon, bah, je vais rester. Ça va et toi? Il est là avec nous. Le petit Massu qui est là. Hello les gars, ça va ou quoi? T'as donné fort sur le. Ouais, j'ai déjà plus de voix. Ça va encore. En fait, tant que je jure le pas, ça va. Mais il va falloir que je prenne pas mal de médicaments et tout pour garder ma voix sur les 3 jours. Il va falloir que tu tiennes en tout cas. En tout cas, bienvenue à tout le monde. S'il y en a qui arrivent de chez Amastus, je le rappelle. C'est un petit test de personnalité qu'on a fait, c'est 10 questions. 10 questions, donc on a préparé un prompt avec ChatGPT. Pour ceux qui veulent le tester, vous pouvez le faire, c'est !prompt dans le chat. Et en fait, l'idée, c'est qu'au bout des 10 questions, comme moi je suis fanat d'histoire, ça te donne la personnalité historique la plus proche de ta personnalité. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. L'idée, c'est un petit peu de discuter. Tu peux argumenter des réponses. Tu peux décider de juste dire ça sans argumenter. C'est vraiment toi qui choisis. C'est toi qui fais le. Je mets mes réponses à ChatGPT et lui, il analyse. Exactement, c'est ça, tout à fait. Ça peut être QCM, ça peut être question vraiment. Parfois, c'est même un peu très imagé. Parfois, il faut un peu argumenter. Enfin voilà, c'est toi qui pars. Ouais, mais toi, la voix, il va falloir que tu tiennes. Vous êtes partis, mais comme des balles avec Joyka, avec Théodore et tout. Là, il va falloir. Je pense c'est l'erreur des débutants, comme c'est notre premier Z-Event, on envoie de fou. Mais je peux pas t'en vouloir, t'es trop excité de le faire et c'est logique. Exceptionnel, hein. Franchement. Et là, les gens donnent de la force de fou. Hein. Putain. T'as combien sur ta cagnotte là? On est à un peu plus de 60 000. Oh mec, c'est zinzin. Hein. Ils sont vraiment forts. Le prompt, n'hésitez pas. Évidemment, on est parti sur les questions. 10 questions, on le rappelle. Première question, donc question ouverte. Quand tu travailles sur un projet, préfères-tu avancer méthodiquement et dans le détail ou foncer avec énergie et improviser finalement au fur et à mesure? Je suis plus foncé avec énergie et improvisé au fur et à mesure et seulement après je structure. En mode j'envoie un max d'idées et puis à la fin on se dit bon ok qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est nul, qu'est-ce qu'on garde et ouais donc je suis plus de la deuxième team. Foncer avec énergie, improviser au fur et à mesure et ensuite on trie. Après, est-ce que t'as pas maintenant des gens qui sont avec toi qui structurent justement? Parce que tu sais, quand tu peux un peu t'entourer aussi de gens, ouais, c'est un peu eux qui vont te dire ok, trop bonne idée mec, maintenant la réalité elle est qu'il faudra faire ça. Et ben en fait ce qui est un peu marrant c'est qu'en réalité on est un peu sur la même énergie donc on improvise beaucoup, on balance plein d'idées et ensuite seulement on structure. Parce que je trouve qu'il y a une certaine dynamique qu'on veut pas casser. Et oui, de pas te dire ah les gars est-ce que ça va être réalisable, ouais, parce que en termes de logique. C'est ça, du coup on envoie un max et ensuite après on voit. Évidemment, donc là il y en a évidemment qui utilisent le prompt dans le chat, n'hésitez pas. Très bien, donc foncez avec énergie et au fur et à mesure, donc c'est parfait. Question QCM, donc là voilà tu réponds A, B, C ou D. Dans un groupe on te retrouve plus souvent celui qui lance des idées et entraîne les autres, celui qui écoute, soutient et crée de la cohésion, celui qui observe en retrait mais intervient au bon moment, ou celui qui met de l'ordre et organise. Parfois, souvent dans les questions un peu comme ça, on s'est rendu compte, on est souvent un peu des 3, un peu des 4, t'as plusieurs propositions qui se recoupent. Moi j'ai l'impression d'être surtout c'est entre A et B mais je sais pas trop lequel choisir. Je me base vraiment sur ce que me disent mes potes et sur je dirais ouais, t'écoutes beaucoup aussi ce qu'on te dit, ouais, ouais, forcément c'est hyper important. En tout cas, je crois que je préférais être le B dans l'état actuel des choses plutôt que le A. On va dire B alors. Allez, on part sur B. On part sur B. Écoutez. En fait, ça change à chaque fois. Les questions changent à chaque fois. Ah, okay. Mais en fait, je l'ai pas encore fait. Je me réserve pour la fin. Et en fait, on fait un diapo à la fin avec tous les gens avec leur personnalité. On a fait avec Enjoy Phoenix, on a fait avec Jiraya, on a fait avec DFG aussi pour le coup. Et on a eu des trucs très improbables, mais qui marchaient plutôt bien en fait à chaque fois. Ça rentrait plutôt bien. Si tu pouvais réaliser un rêve ambitieux dans ta vie, ce serait plutôt changer le monde à grande échelle, politique, société, invention, réussir une œuvre ou un projet marquant qui laisse une trace, construire une vie harmonieuse et heureuse avec un entourage, ou autre chose, s'il y a quelque chose d'autre qui t'inspire, qui te donnerait envie. Effectivement, t'as plus un truc presque politique, société, c'est vraiment un truc... Ce sera pas le premier, pas forcément envie de changer le monde à grande échelle. Réussir une œuvre ou un projet marquant qui laisse une trace, c'est tentant, mais est-ce que le plus important, c'est pas de construire une vie harmonieuse et heureuse avec ton entourage finalement? Je crois que c'est... Si tu pouvais réaliser un rêve ambitieux dans ta vie. Ok, je vais dire autre. Vas-y, tiens le micro et je... Ouais, vas-y. Pour moi, mon plus gros objectif, je me suis rendu compte de ça il y a pas si longtemps, c'est de réussir à trouver la paix intérieure. Tu sais, il y a toujours ce truc de... Je veux toujours plus. Ah lui il a ça, putain ça me donne envie. Et moi j'ai ça et machin. En fait j'ai l'impression de toujours courir après toujours plus. Je crois que c'est aussi un peu une maladie chez les streamers et youtubeurs.
Et j'aimerais bien réussir à trouver la paix intérieure. Et j'ai l'impression que pour trouver la paix intérieure, c'est aussi réussir à se poser, à s'ennuyer, à accepter l'ennui et tout. Donc je dirais ça. Réussir à trouver la paix intérieure, pour moi, c'est le goal ultime. Je pense qu'une fois que tu es en paix avec toi-même, c'est si dur en fait. Je suis même pas sûr que ce soit possible. Mais je trouve que c'est l'objectif le plus compliqué et c'est celui que j'aimerais réaliser dans ma vie, ouais. Qu'est-ce que tu mettrais en place pour que ça arrive? Est-ce que ce serait prendre plus de temps pour toi? Est-ce que ce serait, je sais pas, fixer des objectifs en dehors du monde de la création et te dire juste je fais un truc pour moi, pas pour les autres Je pense qu'il faut que. Je dirais que c'est pas forcément lié ouais, au monde de la création. J'ai l'impression que c'est un truc plus intérieur. Je dirais que c'est réussir à accepter l'ennui, faire des. J'adore les animaux. J'adore les animaux et je pense que ça serait lié aux animaux quelque part. Et après, c'est un peu compliqué. Faudrait que je m'explore plus et que j'accepte le fait de me poser un peu. Et je pense que du coup, ça passe par m'éloigner un peu des réseaux. Intéressant. J'ai dit trouver la paix intérieure ouais, trouver une sorte de paix intérieure, s'éloigner un peu du tumulte de la vie professionnelle, quoi, finalement. Alors, sachant que Gandhi s'est fait debunk il y a pas longtemps. Ah, mollo. Ouais, il y a un petit dos qui sort sur Gandhi, en mode il était très 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 Sisra. Donc bon, il y a du bon, il y a un peu du mauvais, mais bon, c'était une autre époque, dirons-nous. Donc ouais, attention Gandhi. Donc Gandhi, tout doux quoi. Tout doux. Question 4. Si ta vie quotidienne était un paysage, ce serait plutôt une forêt tranquille, une ville animée, une montagne majestueuse ou une plage au coucher du soleil? Ce serait une ville animée. Ah ouais? Ah, c'est marrant cette paix intérieure, mais une ville animée. Bah, en fait, actuellement, je suis pas du tout sur le modèle de la paix intérieure. Je suis plus sur le modèle de. Ah, exactement. C'est plus un modèle de ville animée, au point où même quand. En fait, ça s'arrête jamais, quoi. Mais c'est trop bien, j'adore ça. En fait, je recherche ça aussi. Donc, ouais, je dirais une ville animée quand même. Ah là là, et Gandhi, si tu devais choisir un modèle ou une source d'inspiration, ce serait plutôt un grand penseur et philosophe, un artiste, un explorateur, un aventurier, un leader politique ou spirituel ou autre. En vrai, ce serait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire peut-être de manière générale, tu vois? Pas forcément. Je dirais autre. Et je dirais un bon personnage de shonen, type Luffy ou Izuku. C'est con, hein, on pourrait se dire c'est con et il arrête pas avec ses animés, le Kikujap. Mais en réalité, je trouve que. Je suis un peu dans cette team-là des fois, Bah je dois l'avouer. Mais parce que je consomme pas. Du coup, je suis en mode. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment ça peut marquer quelqu'un, tu vois. Bah moi c'est littéralement j'ai commencé tout ce que je fais actuellement parce que One Piece entre autres et en vrai ça peut paraître con mais idolâtrer des gens qui existent dans la vraie vie on les connaît pas forcément et du coup des fois tu idolâtres une image que tu te fais d'une personne mais c'est pas forcément comment aller dans la vraie vie. Jamais rencontrer ses idoles, c'est ce qu'on dit tout le temps, quoi. C'est ça. Et alors qu'un personnage fictif finalement il est fait pour être parfait donc l'idolâtrer ça a du sens je trouve. C'est un argumentaire que je prends, mais c'est vrai que j'ai lu un peu de trucs, j'ai vu quelques animés, mais n'étant pas dedans, c'est vrai que. Mais quand tu vois certaines personnes commencent à les pousser à aller loin, tu te dis bon, ce n'est que positif. En vrai de vrai. QCM. En amour ou en amitié, tu valorises surtout la loyauté et la fidélité à toute épreuve, le partage de passion et d'aventure, la complicité intellectuelle et les discussions profondes, ou l'indépendance, chacun a le droit de garder sa liberté. Réponse A, la loyauté et la fidélité à toute épreuve. À toute épreuve, en amitié et en amour, parce que des fois, t'attends pas forcément la même chose de l'amour ou de l'amitié. Ça part. Question 7, ouverte avec un peu de twist. Si tu pouvais partager un repas avec une figure historique, vivante ou disparue, qui choisirais-tu et pourquoi? Là, j'aurais pu dire personnage fictif, mais comme tu m'as déjà répondu sur Luffy et tout, je te bloque cette option. Je vais dire Justin Bieber. Ouah, c'est très étonnant. Ouais, mais en fait, ce mec, je le trouve hyper intéressant socialement parce que il a eu comment dire, il a démarré très jeune. Ça a été très dur pour lui au début. Il a eu un énorme succès et il a aussi une énorme vague de haine. Il a un peu disparu. Il est revenu. Il est passé par tout un tas d'épreuves, de dépression. Il a vécu des trucs de fou qui, je pense, ne sont même pas sortis médiatiquement. Et du coup, je serais très curieux de parler avec lui, d'avoir son ressenti sur la vie, sur les réseaux, sur tout. Je pense que ce serait hyper intéressant. Et il a l'air, encore une fois, je le connais pas, mais il a l'air d'être très cool comme gars, quoi. C'est surtout le truc de démarrer très tôt aussi, tu vois. Hein, c'est-à-dire que on évolue tous, on grandit tous dans nos vies personnelles, mais tu te dis, j'ai merdé un peu là, mais en même temps, j'avais 18 ans, quoi. Enfin, du coup, fatalement, j'étais pas parfait à ce moment-là. Mais je vois ce que tu veux dire, Justin Bieber. Une carrière assez singulière.
On continue. Question 8. Si ton cercle d'amis était un animal. Parfois, il sort des questions. Je t'ai dit, c'était imagé. Est-ce que c'est un loup? C'est un fort esprit de meute, une forme de fidélité? Un chat, plutôt indépendant, mais ils ont une forme d'attache quand même? Des perroquets, toujours dans l'échange et plutôt dans la discussion? Ou est-ce que c'est plutôt des dauphins finalement? Est-ce qu'ils sont tous joyeux, joueurs, très liés? Est-ce que t'es un dauphin, mec? J'hésite. J'hésite entre le loup et le dauphin, mais je crois qu'on est plus dauphin. Joyeux, joueur et très lié? Ouais, c'est ça. Un petit dauphin. T'as beaucoup de potes qui sont créatifs. Enfin, tu vois, je pense à Actuan notamment par Ouais. exemple. Aussi, tu vois, Bah, en vrai, ouais, on se connaît depuis le lycée et on a un groupe d'amis qui est très soudé depuis. Et franchement, on est plus joyeux, joueurs et très liés en vrai. ça fait. Je suis Yuri Gagarin. Les gens font le truc en même temps. Je suis Léonard de Vinci. On a eu Léonard de Vinci avec DFG tout à l'heure, effectivement. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. On est plutôt dauphin. Avant-dernière question. Le matin, tu es plutôt plein d'énergie à attaquer la journée. Lent à démarrer, il te faut le temps. Enfin, t'es pas du matin, quoi. Motivé si un projet te passionne. Sinon, non. Et toujours un peu dans la lune. Tu préfères rêver plutôt qu'agir. C'est un mélange entre B et C. Hein. Le matin, je suis très loin à démarrer. Si j'ai un truc qui me passionne, ok, mais sinon, c'est non. Et je crois même, je suis B. Loin à démarrer, il faut du temps. T'es pas du matin? Ah ouais, vraiment pas. Couche tard. Je me couche tard, mais je me lève tôt aussi parce que bah, le taf oblige. Mais ouais, je vais dire B. Je suis de Vinci à me dire, putain, mais il y a tellement de créateurs en fait. Mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Je suis De Gaulle, magnifique. Waouh, les réponses que t'as dû mettre pour être De Gaulle. je suis le général De Gaulle. Tu sais, il y a des gens, ils avaient des trucs, tu sais, des personnages tellement niche. Je suis El Liberator, je suis Simon Bolivar, je suis Talleyrand. Là, à tout moment, on peut découvrir. Je suis un C'est quoi ces personnages historiques Ouais, personnage histo. Après, on n'a jamais eu de gens en mode, waouh, ce mec, c'est chaud le perso. J'espère ne pas être le premier. Le- Ce serait terrible. Ça serait... Là, c'est dur. Ah, ouais, t'es comme ça, t'es raciste du coup, Mastu, c'est chaud, mec. Enfin, le perso qui te ressemble le plus, c'est raciste en tout cas. Enfin, genre, du coup. Enfin, justifie après. Mon rêve, il y en a au moins un. Et malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé sur les questions et il s'est fait piéger. Et le prompt, t'as pas compris le truc. Alors, si tu devais laisser un héritage symbolique aux générations futures, ce serait plutôt une idée ou une philosophie, une œuvre artistique et écrite, un mode de vie ou un exemple personnel, une invention ou un projet concret ou autre. Ça ressemble un peu à une question qu'on a déjà eue, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Je peux réchauffer une autre question. Est-ce que c'est vrai que ça ressemblait beaucoup? Si tu étais un personnage d'histoire ou de légende, tu serais plutôt un sage philosophe en quête de vérité, un explorateur qui part à l'aventure, un roi, une reine qui veut protéger son peuple, un artiste qui exprime son monde intérieur. Oh, c'est dur. Moi, je te vois vraiment en explorateur qui part à l'aventure. C'est un peu ce que j'ai envie de répondre. Ouais, je pense que fatalement, c'est ce vers quoi je me dirigerai. C'est un peu si c'est les persos que tu as cités, ça s'attend un peu vers ça. Mais alors, étrangement, j'aime beaucoup l'idée du sage philosophe en quête de vérité. Parce que pour moi, ça passe aussi par le voyage, par la rencontre, par le fait de. Tu vois. Et donc, ça englobe plus de choses. Ouais, c'est ça. Mais je vais quand même dire un explorateur qui part à l'aventure. Sacha Dubourg-Palette. Sacha Dubourg-Palette. Et on a le personnage historique, tu es, qui part à l'aventure. Donc tu vois, un explorateur qui part à l'aventure. Résumons rapidement. Nanana. Veux-tu que je révèle le personnage? Oui. Révèle le personnage. Oui, révèle. Ah, je révèle-le. Tu es Marco Polo, mec. Tu es explorateur par essence comme toi. Il t'est poussé par la curiosité et le désir de découvrir. Ses voyages n'étaient pas toujours planifiés. Il disait souvent s'adapter aux imprévus. En résumé, tu as l'âme d'un aventurier fidèle et curieux à la recherche de la liberté et de la paix intérieure. Un mélange entre Marco Polo et un héros d'animé comme Luffy. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit. Voilà, tu es Marco Polo, mec. C'est très solide, hein. Et c'est rare. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu Marco Polo dans le chat parce que des fois, il y en avait aussi et tout. C'est pas mal, Marco Polo. J'aime bien. J'espère que je serai le seul à avoir. Non, quoique. J'aimerais bien avoir un autre Marco Polo. Parce que ça se trouve, je vais rencontrer quelqu'un qui a le même mindset sur ça. Ouais, je kifferais. Comme ça, après, on discute et on voit si on a vraiment beaucoup de points communs. Mais j'ai bien aimé. Hein. Et je suis content que tu aies kiffé. Mais du coup, c'est vrai que c'est trop bien le The Event. Tu vas pouvoir rencontrer plein de gens que tu connais peut-être parce que tu as regardé des streams. Je connais de vue, mais c'est pas forcément des gens que j'ai toujours eu l'occasion de rencontrer. Je pense par exemple à JDG Antoine Daniel. Typiquement, on s'était déjà parlé, mais en IRL, on s'était jamais vu. Et pour le moment, j'adore l'event. C'est trop exceptionnel ce qui se passe. J'aime trop. Du coup, tu peux vraiment goûter à l'énergie du truc pour le coup. Mais tu n'es pas encore au dimanche soir, 20h, sur les 4 dernières heures de rush. Et que tu es fatigué. T'as Dwagby qui se met à moitié à chaque fois torse nu et qui hurle. C'est une énergie différente. Et ben écoute, j'ai très hâte de découvrir tout ça. J'ai très hâte. Merci beaucoup d'être venu en tout cas, c'était un plaisir. Régale-toi, soigne bien ta voix et merci d'avoir. On va pouvoir rajouter dans le PowerPoint avec tous les gens et toutes leurs personnalités. C'était un vrai plaisir.
Alors du coup, nous on a PowerPoint, on a le plaquage de rugbyman dimanche. Après, on a des petites lettres d'amour à envoyer parce que je vais être le Cupidon du The Event, donc je vais mettre un petit déguisement de Cupidon. Donc si tu as envie de déclarer, pas forcément l'amour, mais un truc à quelqu'un sur sa manière de faire, etc., ce sera le moment, mec. Ce sera le moment de déclarer quelque chose de positif à un autre créateur ou créatrice. Régale-toi bien. Ciao, ciao. Adorable, adorable le Mastu. Il était décidé sur ses réponses. Il était décidé, c'est ce que je remarque. Il était décidé. Charlemagne en big légende. Putain, c'est régalable. C'est régalable. Il y a Orti et Lydia qui sont en RP amoureux au lycée pour le Cupidon, ça serait rigolo. Bah, je vais voir ça.